Et ça y est. On est en live. Alors, bienvenue Louise. Merci d'avoir accepté d'être présente pour nous partager ta magnifique expérience d'accompagnement. On va attendre évidemment que les gens se joignent à nous pour nous accompagner dans ce témoignage, puis aussi poser leurs questions s'ils en ont. Alors, bienvenue aussi à ceux et celles qui vont nous écouter en différé, ce qui est la majorité la plupart du temps. Mm-hmm. Donc, quelle belle histoire que tu vas nous raconter. C'est vraiment... le timing divin est absolument parfait dans l'univers pour partager le fruit de l'accompagnement à partir du cœur. Mais ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est un accompagnement de tous les jours, quoi. C'est pas un accompagnement qui est arrivé dans la formalité d'un travail ou de quelque chose comme ça. Parce que souvent, les gens se demandent, est-ce que je peux accompagner? Est-ce que je suis qui, moi, pour accompagner comme ça? Ou est-ce que ça donne vraiment des résultats? Donc, je trouve que ton partage, il vient vraiment éclairer cet aspect-là de dire que plus que jamais, d'ailleurs, je trouve que l'accompagnement se fait, oui, certes, dans le cadre de certaines structures ou tâches, mais faudrait quasiment trouver un autre mot à accompagnement. C'est la relation de cœur, d'un cœur à l'autre de demain, quoi, qui fait qu'on est tous reliés et puis on est tous ensemble. Donc, salut Lucie, coucou Christine, j'espère que vous allez bien les filles. Alors, joignez-vous à nous, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes chez vous avec nous. Donc, on se donne peut-être encore une petite minute, Louise, avant de partager. En attendant que les gens arrivent, tu pourrais peut-être te présenter, ça serait une bonne idée, à savoir comment on s'est connus toutes les deux et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de toutes ces expériences-là. Je veux juste peut-être raconter que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Et dans le début, Lynn a toujours maintenu le même discours. En fait, c'est toujours cet accompagnement du cœur qu'elle a depuis toutes ces années que je la connais. Sauf que moi, dans les premiers temps, je ne sais pas trop ce qu'elle disait. C'était comme du chinois pour moi. Je ne comprenais rien. J'essayais, j'avais beau, puis tu sais, la tête, elle voulait dessus un peu, là, puis là, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi ces mots-là? Puis là, écoute, c'était du français, là, mais je comprenais absolument rien. Mais je sais pas, probablement que j'étais attirée parce que j'ai eu la persévérance de continuer. Et plus le temps avançait, plus j'entendais l'enseignement, plus ça entrait, non seulement dans ma tête, mais surtout dans mon cœur et dans mes veines, et dans mes tripes. Et ça faisait que ça ouvrait en dedans. Puis il y a des choses que là, il y a des choses que j'entendais depuis je sais pas combien de temps. Puis je faisais comme, c'est ça qu'elle voulait dire. OK. Et là, je pouvais le mettre en pratique. Et là, ça fonctionnait. Je faisais, ouais, c'est donc bien cool. Puis, et plus ça avance, encore aujourd'hui, et plus j'entends l'enseignement de différentes formes ou de différentes façons, avec différentes approches, c'est-à-dire différents angles, et plus ça entre fort à l'intérieur. Et ça fonctionne, c'est ça. C'est ça qui est le plus merveilleux. Que ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est comme si la tête est toujours surprise de la puissance du cœur, mais c'est après qu'elle comprend ce que le cœur il vient de faire. C'est super intéressant parce qu'elle est toute déconcertée. Puis finalement, lui, il sait ce qu'il a à faire, mais comme on a toujours travaillé à partir d'ici, on comprend pas trop le langage, l'avenue du cœur, comment ça se manifeste. Donc c'est vrai que plus on l'expérimente, plus on est comme si notre enfant est tout excité de réaliser que ça marche. Tu sais. C'est comme, c'est vraiment ça. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dont je ne vois pas le nom. Comme je sais pas si vous vous en rappelez, mais sur cette plateforme-ci, quand vous êtes dans les groupes privés, mettez votre nom ou cliquez sur l'onglet en bleu qui fait que le StreamYard, la plateforme, va pouvoir écrire votre nom.
Alors, bienvenue à Nadia et à l'autre magnifique personne qui est là. Donc, ben écoute, Louise, allons-y. Donc, si tu veux bien nous raconter ton expérience d'accompagnement, puis au besoin, s'il y a lieu, je te poserai les questions ou les gens qui sont ici pourront te poser les questions aussi. Oui, tout à fait, j'en ai beaucoup. Ben, tu me demandais qu'est-ce que je faisais en réalité. Mon travail à moi, c'est vraiment un travail d'accompagnement. J'accompagne les personnes endeuillées depuis quand même 14 ans. Par contre, ma façon d'accompagner était très comme tout le monde. J'avais une méthode et bon, là, il fallait suivre la méthode et puis il fallait pas, moi, je dérogeais pas de ça. Puis, ce qui faisait qu'en accompagnement, j'étais très nerveuse. J'avais toujours un peu peur, au lieu d'aider, de nuire à la personne. Okay. Et ça, c'était mon arrière-pensée tout le temps, à partir du moment, soit que j'étais avec un groupe ou avec une personne en particulier, c'était vraiment l'affaire qui me fatiguait un peu. Et quand j'ai commencé à travailler avec ta forme d'accompagnement, la façon dont tu travaillais, je te regardais aller, puis j'entendais ce que tu racontais, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit devant une personne, ben, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de rien. Qu'est-ce qu'elle fait pour arriver à faire de quoi avec ça? Là? Moi, je paniquais, là, je faisais comme j'y arriverais jamais. Puis comme on se connaît depuis quand même longtemps, tu me disais, oui, tu vas y arriver, mais c'est que j'y croyais pas, là. Et à un moment donné, ben, j'ai fait comme, OK, on va essayer. Puis j'ai lâché prise là-dessus, puis j'ai lâché le papier, puis la méthode, et j'ai ouvert le cœur et ça a fonctionné. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'est arrivé samedi, c'est tout récent. Parce que, bon, j'accompagne nécessairement dans mon travail, ce qui fonctionne très bien. Sauf que là, parce que avec l'atelier que tu proposes en ligne, qui s'en vient bientôt, je sais qu'il y a des gens qui ont demandé, ouais, mais moi, je suis pas un accompagnateur là, officiel, entre guillemets, qui que je peux accompagner, etc., etc. Alors que j'ai vraiment, ça a été tellement puissant, j'ai fait comme, ben, voyons donc, c'est vraiment la réponse à cette question-là que j'ai vécue samedi. Donc, je suis allée marcher, puis j'ai demandé la permission à ma bru, à ma belle-fille. Oh, c'est vraiment gentil de sa part. Oui, merci. D'en parler. Donc, on était allé marcher avec elle, mon fils et ma petite fille. Et on marchait toutes les deux, on était en avant de mon fils et on marchait, puis tout ça, puis elle parlait, puis elle file pas bien ces temps-ci. Comme tout le monde, elle est excessivement brassée à l'intérieur, ça bouge beaucoup à l'intérieur d'elle. Et donc, elle me racontait tout ça, puis à un moment donné, bon, les larmes coulaient, et à un moment donné, il y a un gros bouillon qui a monté dans sa gorge, et là, elle s'est mise vraiment à pleurer beaucoup, et elle allait vraiment pas bien, elle se sentait pas bien. Et là, elle me dit, tu sais, elle dit, je vois une psychologue depuis plusieurs années, puis elle dit, je suis allée la voir dernièrement, puis elle m'a dit, là, faut que tu te grandes. Faut que tu te grandes à la terre, faut que tu te grandes. Puis elle dit, ne pense qu'à ça, te grander. Elle dit, c'est ça qui va t'aider à te ramener, parce qu'elle était beaucoup dans sa tête. D'accord. Elle dit, ça va te ramener, etc., etc. Alors, je l'ai écoutée parler, et ça faisait comme 3-4 fois qu'elle me disait, que sa psychologue lui disait, faut que tu te grandes. Elle dit, là, faut que je me grande, puis elle se convainquait à ça. Et c'est ça, je l'ai écoutée parler, et à un moment donné, quand elle a eu terminé, je la regarde, puis j'ai dit, tu sais, Emma, j'ai dit, oui, c'est bien de se grander, mais j'ai dit, il faut aussi se connecter. J'ai dit, en haut, ils savent qu'est-ce qu'on a besoin, puis j'ai dit, en haut, se connecter, c'est à l'amour avec un grand A qui peut tout, là, qui guérit, qui t'enveloppe, qui va. J'ai dit, il y a les deux bouts, j'ai dit, si tu veux que ça circule, puis elle disait qu'elle avait une barre vis-à-vis du ventre, tu sais. J'ai dit, si tu veux que ça circule, tout ça, j'ai dit, il faut aussi que tu te connectes, en tout cas. J'ai expliqué tout ça. Et là, elle a arrêté net, puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, c'est ça. Elle dit, c'est ça. Et là, elle repart à pleurer, mais là, je sentais que c'était des pleurs de joie. Elle dit, c'est ça que j'ai oublié de me connecter. Puis bon, en tout cas, là, elle était tellement contente, là, je sentais sa joie à l'intérieur d'elle, puis elle a changé de vibration à partir du moment où elle a capté ça. À la seconde près, sa vibration, elle était venue, quand elle est venue me chercher le matin, c'était sombre, ses yeux étaient pas lumineux, puis je voyais qu'elle était pas bien. Et à partir de ce moment-là où elle a fait comme c'est ça que j'avais besoin, sa vibration a totalement changé, et je l'ai revue hier, je lui ai redemandé, je dis, comment tu vas? Elle dit, écoute, ça m'a tellement fait de bien. Mais tu sais, là, j'ai fait comme,
OK, là, je n'étais pas assis en avant d'elle, Mm. on n'a pas pris 1 heure, c'était pas officiel, c'était on marche dans le bois, Mm. elle me parle, puis je lui fais juste part de ce que moi j'imagine qui serait bien ou que je ressentais. Et dans l'ouverture du cœur, point. Après ça, je me suis dit, elle en fait ce qu'elle en veut bien, mais tout de suite, elle a comme allumé là-dessus. Et j'ai fait comme, oh wow, c'est cool. Ça s'est fait simplement et ça a pris, mon Dieu, quelques secondes pour que ce revirement-là se fasse à l'intérieur d'elle. Elle était en ouverture, mais quand même, ça s'est quand même vraiment passé. En marchant, tout simplement. Tout simplement. Et c'est là que j'ai compris que ce soit ton enfant qui est assis à côté de toi en train de faire ses devoirs ou que ce soit ton conjoint qui arrive de travailler, qui en a plein les bottes parce qu'il y a eu une journée incroyable, ça se fait, cet apaisement-là qu'on peut être avec l'autre, puis juste être là, puis juste par quelques mots parfois, ou un regard, ou juste un silence, mais en présence du cœur. S'il n'y a pas la présence du cœur, c'est juste la tête, ça fonctionne plus. C'est ça, je me suis rendu compte. Puis elle, ma belle-fille, c'est ce qu'elle était. Elle était dans sa tête, là. Elle dit, j'étais plus capable de descendre dans mon cœur. Elle dit, mon cœur était fermé. Elle dit, je pouvais même pas descendre, il était fermé en plus. Alors, ça, de se connecter, c'est ça qui a fait qu'elle a réouvert. Et c'est ça qu'elle avait oublié. Elle savait, mais elle avait oublié. C'est ça, c'est que le cœur le sait. Ouais. Puis quand on laisse, comme tu dis si bien, hein, quand on est en présence et puis qu'on laisse les mots du cœur ou les non-mots, parce que des fois, il n'y a rien à dire, il y a juste à être, s'exprimer, se manifester à travers soi, ben, l'intelligence de l'amour sait ce qu'elle a à dire puis à faire. Et c'en est un exemple de la vie quotidienne absolument fabuleux, je trouve. Puis plus que jamais, les gens aujourd'hui ont besoin de ce type de présence-là. Si ce n'est que dans le regard. Et plus que jamais, nous, on est outillés, on est prêts à partager ce type de présence-là, à l'offrir. Comme je disais beaucoup dans ma publicité, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est inestimable parce que la révélation, parce que c'est le vrai mot qu'a eu ta belle-fille, c'est dans ses cellules. Oui, tout à fait. C'est dans son ADN. Ça vient réveiller quelque chose, fait qu'on fait rien pour l'autre. On vient ouvrir, réveiller quelque chose que l'autre avait déjà, donc l'autre est super excité parce que c'est pas nous qui avons fait en sorte qu'elle, on lui a pas dit couche-toi sur la table, on m'a organisé pour que tu te reconnectes, tu vois, c'est ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis full longtemps, mais particulièrement dans la dernière semaine, c'est que c'est tellement puissant maintenant parce que justement la vibration d'amour a monté. Mais on sait tellement pas comment accompagner comme ça parce que le mental a tendance à dénigrer ce genre ou à sous-estimer ce genre d'accompagnement-là. Mais notre cœur, il sait comment faire. C'est juste qu'on doit comme débroussailler ce qui fait en sorte que cette intelligence-là ne nous traverse plus de manière aussi spontanée qu'avant qu'on s'incarne, quoi. C'est ça aussi. C'est comme on récupère notre potentiel divin. Oui. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, en tout cas, je parle de mon expérience à moi, mais maintenant, la différence avec avant, c'est que je fais confiance. J'ouvre et je fais confiance. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir du cœur, avec la connexion d'en haut en bas, ça se promène comme ça. Et j'ai plus cette crainte-là de dire qu'est-ce que moi dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je dise, j'ai plus ça, alors qu'avant, ce n'était que ces questions-là. Et finalement, pendant que moi je les posais, puis que j'étais en face de la personne, je l'écoutais pas pantoute, là, moi, là, j'étais ailleurs, là. Donc, c'était pas aidant, ni pour une, ni pour l'autre. On perdait du temps, en plus. Maintenant, c'est ça, c'est que j'ai appris quand je suis assise, ou peu importe, comme là, je suis en train de marcher, j'ai ouvert le cœur, j'essaye le plus possible de le laisser ouvert tout le temps. Mais en tout cas, bref, il y a l'ouverture du cœur. Puis après, je dis, OK, je fais confiance. Il va arriver quelque chose, puis automatiquement, mon image à moi, c'est que je le sens partir de l'intérieur du cœur et je le sens monter à ma tête. Et là, ça fait comme, OK, dis-le.
C'est pas le contraire, c'est pas ma tête qui fait comme, OK, là, non, ça part dans, je le sens vraiment au cœur de mon être. Ce que je dois dire, ça monte. Il y a quelque chose qui monte, et là, c'est comme, ça se place ici, et là, je suis capable de le dire. Et juste le fait de faire confiance dans l'ouverture, moi, ça a fait toute la différence du monde pour mon accompagnement. Et toute cette approche-là, ben, c'est toi qui me l'as enseignée depuis belle lurette, puis elle est tellement efficace, tellement efficace. Et c'est en peu de mots, hein, en peu de temps et en peu de mots. À chaque fois, ça fonctionne, à chaque fois. C'est très, en même temps, c'est très valorisant, puis en même temps, c'est gratifiant. Moi, à chaque fois que je termine un accompagnement, peu importe la forme d'accompagnement, que ce soit comme j'ai fait samedi avec ma belle-fille, ou je suis en gratitude, là, je remercie tout le temps, parce que la personne, il y a quelque chose de lumineux qui est arrivé dans ses yeux. Je fais comme, oh, wow! C'est ça fait tellement de bien, là, parce que, je sais pas, il y a quelque chose de plus, puis t'es à côté, t'es le témoin de ça, de cette belle lumière-là qui arrive dans les yeux de la personne. Fait que moi, je ne suis que dans la gratitude. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est qu'on devient heureux d'être au service de quelque chose de plus grand que soi plutôt que de se gratifier à partir d'un résultat extérieur. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, ah oui, ben Louise Piline, c'est beau, mais moi, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour tendre la main comme ça à partir de mon cœur, ou tu répondrais quoi? On a tous un cœur. On a tous un cœur. Je dirais le seul chemin, c'est de s'y connecter. Puis de le connecter, ce cœur-là qu'on a tous, au grand cœur divin. Il y a juste ça qui va faire que si je suis dans cet axe-là, dans ce chemin-là, il y a quelque chose qui va passer par moi pour aller vers l'autre. Puis peu importe comment ça va être, peu importe, on a tout ça, on a tellement de richesse à l'intérieur de soi qu'on ne sait même pas, qu'on ne pense même pas. On ne vient pas au monde dépourvu de ça. On vient au monde avec tout ça. Mais c'est au fur et à mesure des années, on a tellement ajouté de couches parce qu'on voulait pas, les blessures nous ont, tu sais, là, on est là, puis on ferme, puis on ferme, puis on ferme. Il y a une image que j'ai, à un moment donné, trouvée sur Internet qui était magnifique. C'était une huître qui était ouverte avec la perle. Ouais, la perle à l'intérieur. Mais les couches de l'huître elle-même, là, il y avait plein de couches, une en dessous de l'autre, puis en bas aussi, puis la perle était dans le milieu, mais c'était tellement représentatif de ça, de notre cœur qui est là, qui attend, que c'est toutes les couches qu'il faut dégager pour arriver. Donc, on a tout ça. On vient au monde avec. Un petit enfant vient au monde avec sa bonté profonde, là, puis son amour profond, puis son élan du cœur profond. Là, il n'est pas dépourvu de ça, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est ça. Donc, ça, c'est là. Il s'agit juste d'ouvrir, de dégager, d'ouvrir, puis de connecter, puis ça y est, on devient accompagnant, peu importe la situation, peu importe. Mais il faut nourrir ça. En quoi tu dirais que l'approche que j'enseigne t'a aidé, t'a soutenu dans cette démarche-là? Ça fait quand même 10 ans hein, que... Oui, ça fait longtemps. C'est d'apprendre à ouvrir. Ben, premièrement, d'apprendre à dégager. Ça, c'est la première affaire que moi, j'ai apprise. Moi, personnellement, j'avais une grande blessure, comme tout le monde à peu près, je pense, j'imagine, en tout cas, une blessure de fond qui m'a amené à faire plein d'affaires, puis à mettre plein de couches. Et ça, je ne savais même pas qu'il fallait que je dégage ça. Et ça, quand moi, j'ai compris ça de ton approche, qu'il fallait commencer par dégager, là, pas d'enlever des couches. Là, je me suis rendu compte que, faut faire de quoi avant, là. Un peu, on se connecte, oui, d'accord, là, mais il y a quelque chose qu'il faut dégager, qu'il faut voir, qu'il faut traverser, en fait, quand c'est très difficile. Et la chose que j'ai apprise dans ton approche, c'est de le faire avec, comment je dirais ça? Je vais employer le mot légèreté, dans le sens que de ne pas se taper sur le clou à chaque fois qu'on retombe dans ces patterns-là, parce que ça donne absolument rien.
juste de le voir, puis de dire, OK, là, je l'ai vu, maintenant, quel outil, parce que tu en offres une panoplie, quel outil je peux me servir pour ne pas rester dans cet espace-là qui est difficile pour moi, puis que je le sais difficile parce que je l'ai vu, je l'ai compris. Et ensuite, ben là, je m'en vais dans l'ouverture du cœur, je m'en vais me connecter, je m'en vais me nourrir de ce qui me fait du bien. Ça, c'est tout. En tout cas, c'est toute la base de ton approche qui, moi, personnellement, j'ai dû travailler sur moi avant même d'accompagner quelqu'un d'autre, là, parce que, ben, dans le contexte que moi, je faisais le travail, parce que moi, c'était mon travail. Mais dans le contexte où j'ai fait comme samedi avec ma belle-fille, ben, c'est l'ouverture du cœur que tout le monde peut faire simplement, puis de se connecter simplement. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme accroché, puis ça n'a pas besoin d'être long. On n'a pas appris comment faire et c'est tout ça qui est important de réapprendre. C'est un peu, je pense l'avoir déjà dit la semaine dernière, c'est un peu comme accoucher. C'est un geste qui est très naturel. Mais quand c'est le temps, tu vois, c'est comme si on est dedans, puis là, ben, on sait plus comment faire. On a besoin d'être soutenu, d'être guidé pour justement retrouver cet élan naturel qui nous habite. Il y a Nadia qui demande comment dégager les couches. Ce que je dirais, c'est que en matière d'accompagnement à l'autre, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que l'autre est notre enseignant. Donc, à chaque fois qu'on rencontre quelque chose d'inconfortable avec l'autre, c'est l'autre qui est en train de nous dire qu'on a quelque chose à transformer, à rectifier, à aligner, à renforcer. Et c'est là que l'accompagnant devient tout autant celui qui se fait enseigner que celui qui tend la main. Et donc, on ne se place pas dans la relation de vouloir faire pour l'autre. Et déjà, ça, c'est une énorme déprogrammation qui demande quand même un certain temps. De moins en moins, je dirais maintenant, parce que la puissance de l'amour est tellement élevée que ce genre de transformation-là, si notre cœur est ouvert, se fait plus rapidement. La preuve, c'est ce qui s'est passé avec ta belle-fille. Donc, c'est vraiment un témoignage qui est extrêmement puissant en ce sens. Donc, l'idée, c'est pas de chercher quelle couche je devrais dégager. C'est pas du tout ça, parce que là, c'est la tête qui veut savoir pour mieux accompagner. Puis c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus que à chaque fois qu'on rencontre un inconfort, à chaque fois qu'on est frustré parce que ça marche pas comme on veut, à chaque fois que l'autre nous révèle une part de nous qui est inconfortable, la peur du rejet, le ci, ça, c'est à moi. Alors, mais je peux accompagner pendant que je suis en train de me transformer. Donc, j'ai pas besoin d'être parfait pour accompagner. Ça, c'est un vieux mythe qu'il faut absolument défaire. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon approche, il y a l'accompagnement, mais il y a l'auto-accompagnement. C'est-à-dire que je prends ce que l'autre réveille chez moi et là, je me donne les moyens par des stages. Bon, toi, tu n'as pas juste fait ta formation d'accompagnement avec moi, tu as aussi fait des stages de transformation. Donc là, dans des zones, dans des espaces qui sont plus spécifique à ça ou ouvert à ça. Mais là, moi, je prends tout ce que la personne m'a enseigné de moi et je m'accompagne moi-même. Je me laisse accompagner par plus grand que moi et ou, si j'en ai besoin, ben, je me fais accompagner justement par quelqu'un qui vient guider ce genre de stage-là. Donc, on fonctionne toujours dans les deux aspects. C'est-à-dire qu'on tend la main, on apprend à tendre la main à partir du cœur. Donc, il y a des postures dans le savoir-être intérieur qui sont à adopter. Donc, c'est ce qu'on trouve dans la formation de base. Et ensuite, et même pas ensuite, parallèlement à ça, ben là, moi, je mets ça, je me fais comme une liste, là. Ah, ouais, OK. Oh my God, ici, j'ai eu peur d'être rejetée. Ah, ouais, OK. Là, mon Dieu, c'est donc vrai que j'ai le réflexe de vouloir dire à l'autre tout le temps quoi faire, mais c'est pas un problème. C'est que je viens de prendre conscience grâce à l'autre de ce vieux réflexe-là. Puis là, ben, je choisis d'en faire quelque chose. Alors, c'est tout le temps comme ça qu'on évolue. Et c'est ça qui fait qu'on se place pas sur un plateau par rapport à l'autre. Donc, on est un humain qui accompagne un autre humain. Puis aujourd'hui, ben, en tout cas, je ne vais pas tout élaborer ça parce que c'est tout ça qui est dans l'approche qui est proposée dans la formation de base, mais c'est ça qu'on connaît pas, quoi. On le sait même pas qu'on peut être totalement disponible à l'autre sans être parfait. Oui, ben non, tu sais, j'ai toujours pensé que, et particulièrement moi, j'ai une exigence énorme par rapport à moi. Mais non, c'est pas obligé. C'est même chiant, quelqu'un qui est parfait à côté de toi, parce que ça te donne même pas l'espace pour être toi. Tu sais, si l'autre, il pense qu'il sait tout pour toi, mais là, toi, tu penses que tu vas jamais y arriver. Alors non, c'est pas nécessaire. Et c'est ça qui fait que quand on touche à cet espace intérieur,
il y a cette qualité de présence, comme tu l'as si bien dit, Louise, qui, dès qu'on dégage ce qu'on voudrait, et ça se fait un truc à la fois. Mais là, je deviens disponible, je deviens libre intérieurement. Et c'est ça qui fait que j'arrive à faire toute la place à l'autre. Mais pour faire toute la place à l'autre, je dois faire de la place à l'intérieur de moi. Et c'est pas pour rien que ça m'a pris 8 mois à monter cette formation-là, tu sais, parce que comment on fait pour être comme ça quand on est en accompagnement? C'est pas évident, c'est tout du subtil, mais oui, ça s'applique. Oui, il y a pas de recette, je déteste ce mot-là. Mais il y a comme des étapes à suivre pour s'y retrouver là-dedans, pour pas rester perdu. Contrairement à quand tu as commencé la formation, puis tu disais d'entrée de jeu, il y avait moins de personnes d'arrivée, tu vois, mais je comprends pas l'approche. Alors, aujourd'hui, depuis les 15 dernières années, je l'ai clarifié. C'est-à-dire, elle était pas moins puissante quand tu l'as suivie, mais elle était moins claire pour moi, en tout cas, au niveau rationnel. Donc, c'est plus facile pour les gens de s'y retrouver. Je reviendrai peut-être juste aux couches, la question qui a été posée, mais en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter. De savoir quelle couche, puis pas quelle couche, puis je suis sûre, y a-t-il une couche d'autre? Pas parce que là, on est dans la tête. C'est ça. Donc, ça vient tout seul. À un moment donné, il y a quelque chose qui nous allume, fait comme, on se sent pas bien parce que quelqu'un a dit quelque chose, ou il y a eu un agissement, ou il y a une situation X qui nous rend dans un mal-être. Et là, c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que ça vient brasser? Qu'est-ce que ça vient faire remonter? Et c'est tellement bien fait que c'est une chose à la fois. C'est rare que tu vas avoir ça là, qui va arriver comme une bombe épouvantable, puis que là, tu peux. Je regardais ma bru, elle avait l'air vraiment toute mêlée, mais ça n'a pas pris grand-chose pour qu'elle se rassoie à l'intérieur de son cœur, puis parce que c'est ça que j'ai oublié, tu sais. Mais donc, au niveau des couches, moi, au début, c'était ma peur. C'était, mais qu'est-ce que je vais faire quand ça va lever tout ça en même temps? Mais non, ça lève jamais tout en même temps. Puis c'est heureux parce que ce que je disais à ma bru, je dis toujours ma bru, ma belle-fille, peu importe, c'est la même chose. Mais ce que je lui disais, elle me disait, là, il vient plein d'affaires qui montent. Puis j'ai dit, remercie. Remercie. J'ai dit, si tu vois telle chose, c'est parce que tu es rendu là à traverser ça, à les guérir, à les transformer. J'ai dit, dis merci. Et ça, elle n'avait pas pensé à ça. Elle m'a dit, elle a dit, j'aime ça. Elle a dit, j'aime ça que tu me dises ça. Puis elle a dit, c'est ça que je vais faire. Ben oui, j'ai dit, parce que là, tu le vois. Il est à ta conscience, donc tu peux le travailler. Ouais, elle dit, j'aime ça. Donc, c'est ça, je pense que c'est pas une question d'avoir peur des couches, c'est qu'à un moment donné, ça lève, puis on les travaille, on les traverse, on les transforme avec les outils qui sont proposés, puis après ça, ben, ça. Et tu vois, quand on parle d'intégration de notre message, ben, tu vois, remercier, t'as entendu ça quelque part, j'imagine, je l'ai dit souvent. Mais si toi, tu l'avais pas fait dans ta propre vie quand elle est pas bien, là, écoutez ça, ceux qui sont là, c'est hyper important. Si toi, tu n'avais pas fait ça dans ta propre vie quand tu traversais des passages difficiles, puis tu en as traversé un maudit gros il y a quelques années, cet enseignement-là que tu as eu quand tu as fait mes formations, il ne te serait pas venu. Tu n'aurais pas eu l'élan de le partager de manière spontanée parce que tu ne l'aurais pas intégré à partir de ton cœur. C'est pour ça que ceux et celles qui se sont inscrits et qui vont s'inscrire à la formation, c'est pas une formation où tu apprends une recette, puis que là, après ça, tu dis, OK, il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Non. C'est comme, on évolue en même temps qu'on accompagne. Mais si nous, on choisit pas de s'investir dans sa propre transformation, ça va demeurer du contenu quasiment frustrant parce que tu dis, voyons, comment ça fait que ça marche avec elle, ça marche pas avec moi? C'est juste parce que moi, je l'applique pas dans ma vie. C'est ça la différence. Et c'est en ce sens-là que je te rejoins complètement quand tu dis qu'on est tous dotés de cette faculté-là au niveau divin parce qu'on a un cœur. Mais il faut absolument que je rajoute que si l'humain s'en mêle pas, le cœur tout seul, il peut rien faire. Parce que le cœur, sans l'implication de votre humain, c'est-à-dire de votre personnalité, c'est utile une personnalité, là, puis un ego, puis un mental, tu sais, de dire
Ah, OK, tu sais, je me rappelle les fois où tu m'as raconté que tu te levais le matin puis tu disais, OK, là, il faut que je mette un outil en place parce que ça va être compliqué aujourd'hui, là. Mais c'est difficile de mettre un outil en place quand ta vie, c'est de la merde, là. Puis que c'est gras, mon affaire, mais c'est comme ça qu'on se sent, tu vois, quand on est vraiment comme on n'a plus de raison d'avancer puis qu'on est découragé. Mais comment on veut avoir un regard de compassion chez l'autre qui est en train de traverser ça puis pas de trouver qu'il fait pitié quand nous-mêmes, on était là-dedans puis qu'on a décidé qu'on faisait pitié et puis qu'on s'est remis la couverture à la tête, puis qu'on s'est dit j'y arriverai jamais, puis qu'on connaît plein d'outils, puis qu'on les met pas en place. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'intègre pas les outils. Alors ça, c'est un message hyper, hyper, hyper important. Et c'est encore une fois, on avance en même temps qu'on tend la main, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos proches, que ce soit à nos élèves, nos clients, nos patients, tout ça. Puis le monde de demain, le monde qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est ça. C'est un monde de cohérence. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je crois qu'il est essentiel et important de faire confiance. Si notre chemin est l'accompagnement, nous trouverons sur notre route ce qui va nous permettre de réaliser ce qui nous anime. La vie nous mène vers notre réalisation. Je ne sais pas qui a dit ça, je ne vois pas ton nom. C'est le chemin de tout le monde d'accompagner à l'heure actuelle. Oui. Parce que accompagner, c'est pas une job, c'est pas un travail, c'est pas une mission. C'est un élan du cœur. Donc, c'est pas la même, en tout cas avec moi, c'est pas la même définition qu'on avait avant, c'est-à-dire je vais aller faire une formation en accompagnement de fin de vie, puis ça se limite à ça. On accompagne tout le temps. On accompagne par notre regard, on accompagne par nos gestes, on accompagne quand je ressens l'élan d'appeler une amie, je sais pas trop pourquoi, puis mon cœur me dit qu'il faut que je l'appelle. Si je lève le téléphone, je viens d'accompagner parce que je permets à l'amour de circuler. C'est ça l'accompagnement. C'est que je permets à l'amour de circuler d'un cœur à l'autre. C'est pas de l'accompagnement comme avant. Et dans le nouveau monde, ce ne sera que ça. Il veut pas dire que je peux pas me spécialiser dans une forme d'accompagnement, mais peu importe, puis là on va clore là-dessus, peu importe la forme d'accompagnement dans laquelle je me spécialise, si telle est ma destinée, comme la personne qui a écrit le dit si bien, si les bases telles qu'on vient de les nommer ne sont pas là, je vous avertis, vous aurez beau essayer, mais ça va pas être puissant. Ça va pas toucher, ça va pas marcher. Pas parce que vous n'êtes pas bon, puis pas parce que les méthodes sont pas bonnes, mais parce que le cœur doit reprendre toute sa juste place à l'intérieur de toutes les formes d'accompagnement. C'est normal, le monde qui s'en vient, c'est un monde où l'amour va régner en première place. Donc, quand on regarde ça comme ça, tu fais, ouais, ça a du bon sens. C'est pas de dénigrer ce qui existe et puis de dire vos techniques qui marchent plus, puis c'est pas ça l'idée. C'est vraiment, enfin, l'amour reprend toute sa place. Toutes ces lettres de noblesse, toute sa place, sa juste place, mais elle doit le reprendre à l'intérieur de nous d'abord. Est-ce que quelque chose que tu voudrais rajouter, Louise? Ben, moi, je te dirais juste que cette formation-là qui s'en vient, que tu mets en ligne, c'est pour moi, ça a changé tout. Moi, mon accompagnement est plus spécialisé parce que je travaille avec des personnes endeuillées. Mais avec c'est fou que ce soit arrivé samedi puis que tu m'as demandé pour faire ce témoignage-là, parce que mon témoignage, au départ, dans ma tête, je me disais, oh, ça va être bon sur l'accompagnement que je fais depuis des années avec les personnes en deuil. Et quand ça s'est arrivé samedi, j'ai dit, c'est ça qui est la priorité. C'est ça qu'elle veut dire qu'on peut accompagner n'importe qui. Donc, cette approche-là, pour moi, a vraiment tout changé. Tout changé. Autant m'accompagner moi, parce que tu parlais d'auto-accompagnement au début, tantôt. Puis c'est vrai, parce que je me suis servi des outils et je m'en sers encore amplement. Puis autant ceux qui m'entourent, mon entourage et mon travail que je fais spécifique avec les personnes en deuil. Donc, ça a vraiment tout changé. C'est plus du tout le même accompagnement. Et en plus, ce qui est plus le fun, c'est que ça porte des fruits. Oui, c'est ça. Les fruits au bout sont à tonnes. C'est vraiment magnifique. La lumière qui arrive dans les yeux des gens, là, ça n'a aucun prix. C'est tellement fort. C'est dans la gratitude que je remets tout ça. En tout cas, merci pour ton témoignage. Quand on dit qu'on n'est jamais seul, qu'on est accompagné, il semble que dans l'ordre divin, tu vois, suite à ma proposition, cette expérience d'accompagnement est arrivée. Tout est tellement parfait. On n'a rien à contrôler.
Vraiment. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition pour ton témoignage. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents et merci à tous ceux et celles qui vont nous retrouver en différé. Donc, faites confiance à votre cœur, quoi. Puis en même temps, restez pas dans le oui, mais moi, je suis pas assez, je suis pas. C'est un monde d'amour qui est en train d'émerger et c'est important d'y contribuer. J'oserais même dire, c'est notre responsabilité. C'est notre essence, hein, aussi. Oui, mais c'est notre responsabilité de s'en rapprocher pour le partager. On a ce réflexe-là d'attendre que ce soit parfait ou d'attendre qu'on soit parfait pour ouvrir les bras de notre cœur, puis c'est fini ça. Donc, merci tout le monde et bien sûr que des réponses d'accompagnement comme qu'est-ce que je fais dans telle situation, papa, ben ce sera possible de les poser dans le cadre de la formation pour ceux et celles qui s'inscriront. Et pour les autres, ben, on se retrouvera dans le cadre de la page Cœur bienveillant avec grand plaisir. Inscrivez-vous avec votre cœur. Gros bisous, Louise. Merci beaucoup. Merci. Bye tout le monde.